Je voudrais un jour être grande, comme vous, et enseigner aux autres. جميل. Oui, je voudrais être comme un bon roi qui partage avec tout le monde. Oui, moi aussi. Quand je serai grand, je veux devenir enseignant. Juste devenir enseignant pour apprendre des choses aux enfants. Je vais être médecin. Dans le futur, je voudrais devenir homme d'affaires et être au service de mon pays pour le développer. Dans 10 ans, je voudrais devenir une fille qui a réussi. Depuis qu'ils vont à l'école, Nasbibi, Walid, Maria et les autres croient en leur avenir. Ils savent qu'en faisant des études, ils pourront réussir leur vie. Pour eux, cela veut dire avoir un vrai métier, pouvoir aider financièrement leur famille, participer au développement de leur pays. Donner une chance aux enfants des rues de Kaboul, c'est l'objectif d'Afghanistan demain. Avec l'aide de travailleurs sociaux, l'association repère des garçons et des filles qui ont envie de s'en sortir. Elle rencontre ensuite leurs familles pour les convaincre de les laisser aller à l'école quelques heures par jour. Ce n'est pas toujours facile, surtout pour les filles. Une fois scolarisés, ces enfants acquièrent en 2 ou 3 ans le niveau attendu pour entrer au collège. En 10 ans, ils sont ainsi plus de 4000 enfants à être passés par les centres d'Afghanistan demain et pour beaucoup d'entre eux, à avoir poursuivi leur scolarité à l'école publique. Les premiers sont aujourd'hui à l'université et donnent toujours de leurs nouvelles. Il y a 10 ans, Ehsan fondait Afghanistan demain. C'était quelques semaines après les attentats du 11 septembre et le début de l'intervention de l'OTAN. Son souhait, permettre aux enfants des rues de Kaboul de retrouver le chemin de l'école et de prendre leur destin en main. Lui-même avait été l'un d'eux 40 ans plus tôt, jusqu'au jour où le père Serge de Beaurecueil, un religieux dominicain français, lui ouvre la porte de sa maison et lui donne le goût d'apprendre. En créant l'association Afghanistan demain, Ehsan a voulu perpétuer son œuvre et rendre aux enfants de Kaboul d'aujourd'hui la chance qui lui avait été donnée dans sa jeunesse. Alors c'est vrai que la notion enfant des rues, c'est pas exactement la même notion que dans les pays de l'Amérique du Sud. Par exemple au Brésil, il y a des enfants des rues. Ici en Afghanistan, on peut appeler ça les enfants dans la rue. Ils sont toujours pris en charge par un membre de la famille où ils dorment le soir, par un membre élargi de la famille. Maintenant, à Kaboul, c'est vrai qu'il y a autant d'enfants dans la rue qui travaillent parce qu'il y a une précarité, parce que souvent les parents ne sont pas formés à des métiers, donc ces familles vivent de la mendicité, donc ils envoient les enfants dans la rue pour gagner un peu d'argent. Et ça, c'est un moyen d'avoir des revenus dans les familles. Il y a un travail au niveau de la famille, de l'enfant en premier, après la famille, après c'est les religieux du quartier, après c'est les chefs du quartier, après les autorités du gouvernement, la police, la sécurité, les procureurs. Avec eux, on est en étroite collaboration parce qu'avec les enfants qu'on travaille, il y a toutes sortes de soucis. Donc il faut toujours régler ces soucis-là. On ne peut pas se substituer à la police, ni à la justice, ni aux parents. Souvent, les familles des enfants de nos centres, ce sont des familles monoparentales ou des orphelins ou parfois des familles très difficiles. Le père qui est drogué, handicapé, sans emploi, au chômage. Tout ça, ça crée des problèmes, ça génère des problèmes. Le centre de Khalay Wakil a déménagé il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois. Le chef du quartier est venu me voir et il m'a dit restez dans ce quartier, vous êtes utile, on compte sur vous. Et moi je lui ai dit que c'était un peu dangereux et on a dû déménager de cet endroit parce que ça devenait très dangereux, le bâtiment. Et il m'a dit grâce à vous, maintenant j'ai une fille qui passe les examens pour passer à la fac, alors qu'au début j'étais même pas prêt à l'envoyer à l'école. Grâce à vous, je suis maintenant prêt à l'envoyer à l'université. C'est quand même une preuve que
impact était énorme sur le quartier. Et ça fait plaisir aussi d'entendre des choses comme ça de la part d'un chef de quartier qui nous dit qu'on lui a ouvert les yeux. On a introduit des milliers d'enfants à l'école. On a aidé beaucoup de familles à trouver un emploi. On a fait des distributions alimentaires. Il y a des ados qui sont passés par nos centres qui volent maintenant de leurs propres ailes. Ils travaillent, ils gagnent un salaire, ils sont considérés, ils sont intégrés socialement, ils sont intégrés dans la vie active. Ce sont des problèmes en moins pour la société, ce sont des problèmes en moins pour les familles, ce sont des problèmes en moins pour eux-mêmes. Les formations professionnelles, là où on est implanté, comme la coiffure et le maquillage, les filles illettrées qui n'auraient jamais pensé qu'un jour ils pourraient trouver un travail, être intégrées socialement, maintenant elles le sont. Elles travaillent, elles ont créé leur propre boutique, leur propre salon de coiffure. Elles en ont embauché d'autres, leurs copines de classe. Ça c'est une preuve de réussite. On a aidé des gens à s'en sortir. On a aidé des filles à s'intégrer, à être considérées dans leur propre famille. On a aussi des filles qui ont passé l'examen pour passer à la fac cette année. La preuve, c'est que si on a des nouvelles de ces filles après 6 ans, 7 ans, c'est qu'elles ont gardé le contact avec le centre, elles sont attachées au centre. Et le fait de savoir qu'elles ont passé des examens et qu'elles ont réussi pour passer à la fac, ça c'est la plus grande satisfaction pour nous. Hamidi dirige le centre d'accueil de jour de Chelsea Town. Formé à la pédagogie, il s'est toujours occupé d'enfants. Pour lui, la paix et le développement de l'Afghanistan passent par l'éducation. Si on ne s'occupe pas de ces enfants, assure-t-il, ils iront grossir les rangs des talibans et des trafiquants de drogue. On identifie les enfants et on les amène au centre. Nos services sont gratuits. La nourriture, les fournitures scolaires sont gratuites. On a des protocoles avec le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Économie. Quand les élèves finissent ici, on les introduit aux écoles publiques. Avant, les élèves ne s'intéressaient pas trop à l'école. Et le centre n'était pas très populaire. Et après 8 ans, les habitants s'intéressent à l'école. On nous fait confiance, on nous confie par exemple leurs jeunes filles. Et en plus des cours scolaires, on leur donne des formations parce que ce sont les enfants qui prennent en charge financièrement la famille en travaillant dans la rue. Et c'est pour ça qu'on leur donne des formations comme la mécanique, réparation électronique. Et maintenant, il y en a même qui sont indépendants et qui travaillent indépendamment. En plus, depuis le début, 950 élèves ont validé la formation informatique, 800 élèves ont eu leur bac et qui sont prêts à entrer à la fac. Nous sommes en contact avec une couche sociale très vulnérable qui ont vu des violences et qui ont des problèmes psychologiques. Si on les aide, on aide le pays et la population. Si on ne les avait pas aidés en leur donnant des formations et de l'éducation, ils auraient pu devenir des membres d'Al-Qaïda, des talibans, ou ils auraient pu être impliqués au trafic de drogue. Maintenant, le monde entier investit dans les domaines militaires. Mais il faut essayer d'investir dans le domaine de l'éducation et aider les gens qui travaillent dans le domaine de l'éducation et la pédagogie. Trina est assistante sociale au centre de Demazang. Auparavant, elle travaillait pour une ONG au Pakistan où elle était réfugiée. Pour elle, il n'y a pas de doute. Les familles ont changé de regard sur l'action d'Afghanistan demain. Elles ont compris l'intérêt d'envoyer leurs enfants à l'école. Alors tout d'abord, les enfants chantent le Coran et après ils chantent l'hymne national.
Ensuite, ils rentrent dans la classe et je vérifie si les enfants sont propres et surtout je vérifie les mains. Je note aussi les absences. S'ils sont absents plus de 2 jours, je vais rencontrer les parents et je leur demande ce qu'il se passe. Avant, les familles ne permettaient pas à leurs enfants de venir dans le centre d'Afghanistan demain parce qu'ils ne me connaissaient pas. Mais maintenant, ils me connaissent très bien et ils connaissent aussi très bien le centre, donc ils acceptent de laisser les enfants y aller. Avant, c'était aussi difficile de rentrer dans les maisons des familles, mais maintenant c'est plus facile. Avant, avec la burqa, c'était très fatigant. Maintenant, on est vraiment plus libre et on peut travailler côte à côte avec les autres. Quand il était enfant, Abdullah travaillait dans les rues de Kaboul. Il a eu la chance d'être scolarisé grâce à une association suisse. Comme beaucoup, il s'est réfugié au Pakistan pendant les années noires. Tout en travaillant dans une clinique, il y a poursuivi ses études jusqu'au bac. Puis, il est rentré à Kaboul et a été à l'université. Après avoir eu son diplôme de langue et civilisation anglaise, il s'est engagé auprès d'Afghanistan Demain. Pendant 3 ans, il en a assuré la coordination des programmes. Regarding the financial point of view, I'm just checking, okay, for some lines that when we are going to sell or buy something, so there's anything possibility because of the percentage like that. So negotiation with the finance is possible, and just checking the bills and the other expenses that occurred in the, inside the office and in the center. For example, I'm assessing the agenda of the director, that what he's doing. What he's doing for the center, can he manage the classes, the teachers, what about the, for example, the center, regarding the children, do the children, I have direct contact with the children, do they have proper book, notebook or pen, pencil, are they coming regularly, I'm checking their attendance, I'm checking social workers, that what they are doing. Are they going to houses of children or what? Because one of the main goals of Afghanistan Duma is that social workers should be 70% outside the center and 30% should be inside the center. They should go to different places, different associations, different children houses to check and to find something for Afghanistan Duma and to help children. I have different contact with different hospitals, so I'm just having contact with them because the children in our center, most of them are sick, but seasonable sick, but most of them are serious sick, so we are just referring them to different hospitals. So the responsibility of me to find a contact, to have contact with them and sending them by social workers to there. As the children right now in Afghanistan Duma centers, I was same like this. I did my primary school in such a organization, but it was Swiss, from Switzerland. It was sponsored by Switzerland. I studied there until 6th class. On that time, I was also a street working children. I was just selling water on the street. So then I joined Pakistani school, and I was working in one clinic. My salary on that time was 400 Pakistani rupees, and my fees was also 400 Pakistani rupees. So what I was earning, I was just giving that back to the fee of school. Finally, I did my matric in Pakistan. Then I came to Afghanistan and I joined NGOs, and then I went to Kabul University. I did my bachelor in literature faculty English department. Everyone is thinking about the future, because if someone is not thinking about the future, so because days are passing, so future will come, 100%. But those are lucky who achieve something in the future. Yeah, I have my plan as well, because it's since 8 years that I'm working in finance field. So I want to do my master's as well in finance field, because I want to be, I can't be perfect, but I want to be Mr. Perfect. Yeah, I want to be Mr. Perfect. Because from my family point of view, my father is an engineer, my brother is a doctor, he's in Germany, right now he's studying in there.
and my two brothers has finished economic university. So we are from bright family who's educated. So as I'm the youngest son of my family, so I won't let my family to be down. So I try my best to make something from myself that they feel proud for me. And for Afghanistan, well, the main thing right now is security. Because without ensuring security, nothing will be happening. Because every people which is coming out during the morning to work, they really feel scared and afraid of different things. So they don't have peace of mind. When security ensures, so all the people can do work. So for future of Afghanistan, ensuring security, and one of the best thing that I need, education for all, because 93% of Afghanistan is still illiterate. So when they become educated, Afghanistan will be built. Naz Bibi a 16 ans. Elle est l'aînée d'une famille de 8 enfants. Sa mère n'étant plus là, c'est elle qui prend soin de la maison. Chaque matin, elle se lève à 4h30, fait sa prière et s'occupe des tâches ménagères. Elle, qui était analphabète, a pu intégrer le collège public grâce à Afghanistan Demain. Elle est aujourd'hui en classe de 4e. Walid, lui, a 12 ans. Il est au CM2. Il a 2 frères et 4 sœurs. Le matin, avant d'aller à l'école, il livre les courses avec sa charrette pour 50 à 100 Afghanis par jour, soit environ 1 euro. Tous deux nous parlent de leur vie et de leurs espoirs. Au début, nous étions des immigrés au Pakistan. Et lorsque nous sommes arrivés à Kaboul, j'ai fait la connaissance d'une voisine qui venait au centre d'Afghanistan Demain et qui m'a proposé de me faire découvrir le centre. J'étais analphabète et en arrivant ici, j'ai appris le Coran, le Dari, les maths, etc. Je poussais des chariots à l'entrée du parc et le directeur du centre m'a remarqué et m'a amené ici pour me donner un cahier et de quoi écrire pour que je puisse étudier au centre d'Afghanistan Demain. À présent, j'arrive à écrire mon nom, lire un texte et je suis très content d'avoir trouvé cette opportunité. Par exemple, je peux lire des livres sur la religion, le Coran, les maths, l'anglais, le pashto, je peux lire tout ça. Dans 10 ans, je voudrais devenir une fille qui a réussi. Dans le futur, je voudrais devenir homme d'affaires et être au service de mon pays pour le développer. Par exemple, commerce de voitures ou autre chose. Mon plus grand espoir, c'est de faire partie des meilleurs dans l'au-delà. Ensuite, en second, c'est de réussir ma vie. Ma peur, ma plus grande peur. Quelqu'un qui est bien et qui ne fait que des bonnes choses dans la vie n'a rien à craindre. Mon plus grand souhait, c'est que la situation s'arrange en Afghanistan. Que nous ayons une vie tranquille et heureuse. Je ne souhaite pas m'éloigner de l'Afghanistan, je veux rester ici. Et ma plus grande peur, c'est qu'il y ait quelqu'un d'autre qui intervienne dans notre pays et par exemple attaque l'Afghanistan avec des chars, des canons et des bombes.